On des oreilles, on a tout dit. Yes Massif, encore une fois c'est Specta aka FBB. Pour parole inutile, on parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc avant de commencer, je commence tout de suite par le semi-nouveau concept, puisque je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Il s'agit de la playlist inutile, que j'ai mise à jour donc du coup avec de nouveaux sons, notamment du local, parce qu'on m'a dit que ouais, il faut mettre plus de local pour militer, truc. Effectivement, je vais mettre du local, mais je vais aussi mettre de l'américain, du français, peut-être même de l'espagnol, on sait pas. Parce que la musique pour moi n'a pas de limite, mais on va essayer de privilégier le local effectivement. Donc dedans j'ai rajouté Curtis Snow de W-Bricks et Mercenaires. Donc je crois que c'est sur un projet de W-Bricks. Donc c'est du trap avec tout ce que ça implique, la rue, le trafic, etc. Mais je trouve que c'est pas mal fait. Il y a des lyrics, il y a un petit flow, j'ai trouvé ça intéressant. Donc checkez ça les aficionados de trap. Il y a aussi un son de Tizen, qui est un Guadeloupéen. Donc W-Bricks c'est un Martiniquais. Donc Tizen avec le son Tommy. Je crois que c'est produit par Magistral Beats qui je crois aussi travaille pas mal avec TKMG, donc checkez ça pour les aficionados toujours. Et j'ai mis un nouveau son de Rich Ramer que j'aime beaucoup, qui s'appelle Perplexing Pegasus. Je trouve que ces mecs là, je pensais que c'était des One Hit Wonder, mais en fait ils sont bourrés de talent. Donc voilà pour la playlist inutile, n'hésitez pas à checker ça. Pendant mon flex et puis gratis. Et puis moi il flex en cabaret camus pendant que d'autres la cabaret pastis. Il te les goûter en 120 potions, il pour leur parler panoramique. Ça c'est puis les petits frères, moi c'est et puis plug la manie à fait. Jogging dans leur coin avec spectre où savent très bien comment c'est finissait. Mais ça apprend nous ça ou les à crier, mais un que le bricks professeur. Laisse-moi donc venir avec toi, laisse-moi donc partir juste un instant pour pouvoir fuir dans tes bras. Laisse-moi m'en aller, laisse-moi donc venir avec toi, laisse-moi donc partir juste un instant pour pouvoir fuir dans tes bras, oh papa. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet entre guillemets tragique, même pas entre guillemets tragique, puisque je pense que ceux qui suivent le rap ont entendu qu'il y a un artiste qui s'appelle Lil Peep en Amérique. Lil Peep, c'est très drôle. Je viens de le dire à haute voix là, c'est très drôle, mais bref. Il s'appelle Lil Peep et il est décédé du coup d'une overdose de Xanax. Donc, on va pas réinventer la roue. On sait très bien que dans le rap, depuis quelques années, il y a des choses qui sont mises en avant qui sont assez dangereuses pour une certaine jeunesse en manque de repères, comme on dit dans les médias. Donc, que ce soit codéine, Xanax, Lean, Dirty Sprite, etc. Donc, c'est mis en avant dans des sons qui sont malheureusement, ou peut-être pas forcément malheureusement, mais enfin, je vais revenir dessus plus tard, des sons qui sont super géniaux. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, Codeine Crazy, qui est pour moi l'un des meilleurs sons de Future, où il te dit Drowning in Actavis Suicide, c'est-à-dire qu'il se noie dans un suicide à l'Actavis. Actavis qui est une marque pharmaceutique qui fait donc les produits comme la codéine. Lil Uzi Vert dans l'excellent Exotourlet, qui est pour moi parmi le top 5 des sons de l'année US, qui dit Xani help the pain, Xani make it go away, c'est-à-dire Xanax aide-moi avec la souffrance, fait la souffrance disparaître. Donc voilà le Xanax qui est donc ce qui a causé l'overdose de Lil Peep. Et même Drake, qui est un artiste populaire, mainstream, tout public gentil, dans Jumpman, à un moment il fait I think I need some Robitussin. Donc le Robitussin, je sais pas comment ça se dit en français, qui est un dérivé de codéine, de promethazine, etc., qui sert donc aussi à faire la ligne. Donc la codéine, de la même façon que des trucs comme la weed ont été mis super en avant dans le reggae, ou ont été mis du coup, des trucs comme la weed ont été mis super en avant dans le reggae, ou même le rock, j'en écoute pas, mais je crois qu'à un moment il y avait pas mal de drogues dures qui étaient mises en avant dans le reggae. Donc la lean, c'est ce qui est mis en avant dans le rap, la lean, tout ce qui est popping pills, c'est-à-dire prendre des médicaments pour se droguer. Par exemple, Future toujours avec Percocet, Miley Percocet. Tu vois, Molly c'est une pilule qui est entre guillemets c'est presque de l'ecstasy, je crois, et Percocet aussi, pareil, c'est une sorte de médicament que les jeunes, enfin que certains jeunes en Amérique du coup utilisent pour se droguer. Donc je me suis demandé est-ce que ça avait un impact aux Antilles, puisque là on parle beaucoup de l'Amérique. En France il y en a qui le mettent dans leurs lyrics. Par exemple Booba dans Attila il dit tu prends de la ligne, tu siffles des lignes de pure de Medellin. Donc c'est quelque chose qui a traversé les océans. Donc est-ce que ça a freiné aux Antilles? Je me suis posé la question. Est-ce que des gens ici en parlent et est-ce que des gens ici le font? Donc en parle, oui, je le sais, puisque
ça apparaît dans pas mal de sons et de clips locaux, notamment Weed et Codeine, donc de Evil Pichon, Weed and Codeine d'Evil Pichon. Donc dès le titre, c'est assez explicatif. Dedans, dans le clip, on peut voir du Fénergan, des pilules, des codéines, de la codéine, etc. Donc tout l'attirail. Et un son que j'aime d'ailleurs beaucoup. Et on peut voir, on peut aussi retrouver la codéine dans d'autres clips. Red, oui, marche mort. Au point l'odeur, puis la dis en câble de toi. Donc ayant validé le postulat comme quoi effectivement la codéine est présente dans les clips, les sons de trap locaux, je me suis demandé est-ce que ça dépassait la musique, parce que tu vois souvent nous les chanteurs, on est beaucoup plus enclin à adopter ce qui vient de la culture qu'on écoute. Par exemple, le fait que j'ai essayé de comprendre l'anglais assez vite, c'est pas grâce à l'école, c'est simplement grâce au rap. C'est grâce au... Je dis tout le temps que l'anglais, c'est là où je l'ai le mieux appris, c'est dans le rap et en regardant The Wire. The Wire, meilleure série du monde, n'hésitez pas à la regarder. Donc du coup, je me suis demandé est-ce que ça dépassait les chanteurs locaux. Donc j'ai fait une recherche accélérée sur Twitter, c'est-à-dire avec des mots-clés, etc., à proximité, etc. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des gens qui consommaient de la codéine. Donc je vous mets quelques captures d'écran, codéine, Xanax, etc. Et donc, sur Twitter, il faut savoir que c'est une partie plus infime de la population qui est présente dessus. C'est-à-dire que si j'avais pu faire ce genre de recherche sur Facebook, Snap, Instagram de façon localisée, peut-être que j'en aurais trouvé encore plus. Donc, c'est effectivement quelque chose que l'on retrouve aux Antilles. Donc, quand je dis Antilles, je parle surtout de Guadeloupe et Martinique, puisque c'est une recherche géolocalisée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté l'un de ces tweetos qui entre guillemets dit consommer de la ligne, et je lui ai posé donc quelques questions, donc parce qu'effectivement je suis un journaliste de terrain et que mon terrain c'est... Non, je rigole. Donc déjà je lui ai demandé à son âge, donc il a 22 ans, et à quel âge il a commencé à prendre donc tout ce qui est codéine, Dirty Sprite, etc. Et il me dit qu'il a commencé à 17 ans et qu'il a commencé par curiosité, mais qu'effectivement là on parle souvent de l'impact du rap sur les jeunes, nanana, il y a tout le temps des émissions sur ça, machin. J'ai promis d'arrêter de dire machin, désolé, c'est un toc. Et il me répond qu'effectivement, Gucci Mane, Juicy J, Chief Keef sont des artistes qui ne l'ont peut-être pas incité à consommer, mais qui ont attisé sa curiosité par rapport à ce produit. Donc on remarque qu'effectivement le rap joue un rôle dans tout ça. Donc je lui demande est-ce qu'il est conscient des effets négatifs éventuels et même fatals, j'ai envie de dire, de sa codéine. Donc il me dit, je suis conscient des risques, mais je m'en branle royalement, faudra bien mourir de quelque chose. Et donc je lui demande, est-ce qu'il compte arrêter, ou etc. Et il me dit que là, par rapport au fait qu'il travaille, ou qu'il travaille beaucoup ces temps-ci, il a dû effectivement arrêter, et parce qu'il a besoin de toute sa lucidité, donc il ne peut pas se défoncer. Donc ensuite, il me donne son avis sur la ligne, codéine, Dirty Sprite, etc. Il me dit, faut être un peu con pour devenir accro. Il suffit que tu aies une tête et tu réalises que tu peux pas rester défoncé toute l'année. C'est amusant parce que tu sens pas ton corps, tu es complètement sous anesthésie pendant toute une soirée, mais voilà, moi j'adore ce truc pour la défonce et le goût sucré. Donc voilà ce que le tweetos, donc c'est un tweetos guadeloupéen, m'a dit par rapport à la codéine, à la ligne. Donc pour moi, le problème que ça pose, donc tout ce que je viens d'énumérer, c'est le problème du recul par rapport à la musique, que ce soit aux Antilles ou même ailleurs. C'est-à-dire que, et ça vient pas seulement de notre génération, l'idée de copier le lifestyle des autres. C'est-à-dire que quand il y avait les hippies en Martinique, en Martinique et ailleurs, les Rastas ailleurs, ça vient ni de Rivière Pilote ni de Grand Bassin. Tu vois, c'est un truc qu'on a pris ailleurs et qu'on a incorporé à notre culture. Je dis pas que c'est positif, je dis pas que c'est négatif. Le problème, c'est que ce qu'on copie actuellement nous, c'est quelque chose qui réduit nos perspectives d'avenir et peut même être du coup fatal. Par exemple, je prends un exemple tout con pour sortir un peu du délire de la ligne. Les frères qui se tatouent le visage sans avoir aucune perspective professionnelle dans la vie, moi ça me dérange assez particulièrement de faire ça. Pourquoi les gars font ça? Je n'ai jamais compris ça. Tu vois, est-ce qu'ils n'ont pas d'amis pour leur dire yo, tu sais,
tatouer Thug Life là, c'est peut-être assez compliqué. Par exemple, j'ai travaillé 1 an dans un collège et il y a un petit jeune qui avait tatoué Thug sur sa main. Et il devait quoi, 5e, 4e. Et je me dis, waouh, ça c'est forcément par rapport à la musique, puisque c'est lui aussi un gars qui me disait tout le temps, ouais, Specta, fais un feat avec tel chanteur de trap, nanana. Parce qu'il idolâtrait ces gens-là. Donc je trouve qu'on a un problème de recul par rapport à la musique. Et pas seulement les très jeunes, je trouve que même quand on prend un peu d'âge, on a du mal à se dire, par exemple, moi je vais écouter 150 millions de sons qui parlent de codeine, de smoke weed, de No Cap Pop Champion, etc. Je bois pas, je fume pas. Mais je me suis rendu compte que c'est ma personnalité qui fait que je suis comme ça. Mais qu'il n'y a pas énormément de gens, enfin il n'y a pas énormément de gens, j'exagère, mais il y a beaucoup de gens en tout cas qui ne sont pas comme ça. Je me rappelle, j'ai été voir Get Rich or Die Trying, qui est donc le film autobiographique sur 50 Cent, où ça fait donc très longtemps, il est sorti genre en 2002, je vais être en 5e ou en 4e. Je suis allé voir avec un ami, et en sortant de la salle, il me dit, ah ouais, je veux être musclé comme 50 Cent, machin. Et le gars, il l'a fait. C'est bon, il est peut-être pas musclé comme 50 Cent chose, mais c'est un gars qui est en mode gonflette, etc. Faut que j'arrête de dire machin, j'y arrive pas. Et donc ça montre un peu l'influence que tout ce qui est musique, cinéma peut avoir sur nous. Mais encore, faire de la muscu, c'est pas très grave. Mais quand c'est des produits, codéine, peut-être même des drogues dures, je sais pas, parce que tout le monde disait I'm in love with the coco. Dans I'm in love with the coco, il parle de dealer de la cocaïne, mais il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'il parlait de sniffer de la cocaïne. Et même de toute façon, c'est deux faces d'une même pièce. Si tu deals, il y a quelqu'un qui sniffe de toute façon. Donc je pense qu'on a beaucoup de mal des fois à avoir du recul par rapport au son et à se dire, ok, là j'écoute une chanson, ce n'est pas la réalité. Ça ne veut pas dire que je dois aller faire ça. Ça ne veut pas dire que je dois calquer mon mode de vie sur celui de mon chanteur préféré. Et un autre problème, c'est que je pense qu'il y a un manque de proximité des gens pour dire à leurs amis qui prennent de la codéine, qui se tatouent le visage, ou même qui dealent dans la rue, des trucs tout cons, de se dire, hey, je sais que tu écoutes beaucoup de trap, je sais que tu machin, mais t'es pas obligé de faire ça, tu devrais arrêter de faire ça, c'est assez négatif pour ta vie, tu ne devrais pas faire ça, etc. Je pense que, par exemple, moi quand j'interviewe le gars sur Twitter, moi je suis pas son ami, je le connais pas, je l'ai jamais vu, je suis pas forcément le mieux placé pour lui dire, ne prends pas de codéine. Mais là, forcément, un ami ou quelqu'un pour lui dire, hey, Molly, laisse ça pas bon bao, arrêtez, et puis ça. Et ça traduit autre chose, c'est, j'ai l'impression qu'on a peur d'être nous-mêmes, donc on essaie d'être absolument tout ce qui nous passe sous les yeux. Ah ouais, putain mauvais, je vais essayer d'être comme Missier, je vais laisser pousser mes locks, je vais faire des tatouages sur mon visage, je vais prendre de la codéine et je vais aller dealer dans la rue. J'ai l'impression que encore une fois, c'est peut-être par rapport à ma personnalité, mais je comprends pas c'est quoi le processus réflexif qui fait que les gens se disent, j'ai vu ça dans un clip, je vais aller le faire. Moi, je comprends pas et je trouve que malheureusement, on va encore dire, ah ouais, les jeunes, ils écoutent de la musique et ils vont faire n'importe quoi. Ils essaient de ressembler aux rappeurs, c'est une musique diabolique pour entraîner les jeunes vers la perdition. Et c'est dommage parce que quand j'écoute un son de Future, par exemple Codeine Crazy dont je parlais, j'adore ce son. Encore une fois, je comprends pas pourquoi je vais aller me dire, je vais essayer d'être comme Future. C'est dommage, même Future dans une interview avec Moulouda Show dans Click, il disait qu'il prenait pas tant de drogue que ça, niveau codéine, promethazine, Xanax, etc. Qu'il en parle, mais qu'il n'est pas défoncé tout le temps, qu'il se défonce même très rarement. Et ça se comprend parce que le gars il doit aller faire des concerts, il doit être en studio, le gars il sort 3 mixtapes par an, le gars il fait 150 shows par an. C'est pas en étant défoncé toute la journée qu'on peut faire ça. Donc voilà, c'était un peu de ça que je voulais parler. Une dernière chose, c'est qu'on aime bien absorber ce qui est négatif dans le lifestyle et dans la musique d'ailleurs, mais qu'on n'absorbe jamais ce qui est positif. C'est-à-dire que tout le monde va parler de codéine, promethazine, faire de la trappe, manca Céline, manca Whippin. Tout le monde va essayer d'être Migos, Chief Keef, Lil Durk, French Montana et j'en passe. Mais personne ne va se dire, ah, je vais essayer d'être Big Sean et d'être un très très bon rappeur qui parle de trucs un peu plus profonds. Personne n'essaie d'être Wale, personne n'essaie d'être Kendrick Lamar, personne n'essaie d'être Nas, personne n'essaie d'être... Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout le monde veut être Gradure, Caris, pas pour dire que ces artistes-là sont de mauvais artistes. Mais, comme je dis, la trappe c'est facile à faire. Tu vois, les messages négatifs c'est facile à faire. Des sons de trappe, si je veux, je vais en faire 10 comme les chanteurs de trap martiniquais demain. Martiniquais ou Guadeloupéens, en général. Je peux aller faire ça demain. Il n'y a aucune difficulté à faire ça. Mais j'aurais aimé, enfin, ce qui serait cool, c'est que, bien sûr, il en faut des sons comme ça parce que j'aime beaucoup tout ce qui est trap, son street, etc.
Mais il faudrait qu'il y ait aussi des gens qui non seulement fassent des sons plus positifs, plus travaillés, plus dans l'optique d'être le meilleur rappeur de l'histoire de la Martinique, n'est-ce pas? Et il faut aussi que ces gens soient mis en avant pour pas que les nouveaux chanteurs se disent « Ah, ben c'est le négatif qui est mis en avant, donc je vais faire le négatif, je vais boire de la ligne, je vais laisser pousser mes cheveux, je vais faire des tatouages. » Comme ça, tout le monde va se dire « Je suis un real de la street et je vais buzzer. » Parce que bon, là je m'éloigne un peu du sujet qui est Code, mais tout ça, c'est un cercle vicieux qui fait qu'on imite souvent le négatif qui vient de l'extérieur et du coup, c'est assez dommage. Donc, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube et au passage, tous ceux qui sont abonnés, donc mettez pause sur la vidéo et à côté du bouton subscribe, je crois que c'est subscribe ou s'abonner, je sais pas, ça dépend si vous êtes en anglais ou en français. Il y a une petite cloche, donc cliquez sur la cloche, comme ça vous aurez les notifications. Dès qu'il y aura une vidéo qui sort, vous serez mis au courant et vous pourrez la regarder au plus vite, vous déjà savez. Followez-moi, du verbe je follow, tu follow. Suivez-moi, donc du coup, sur Snap, sur Twitter, Instagram. On continue le débat dessus. Il y a pas mal de gens qui me suivent, avec qui j'interagis déjà. Donc, rejoignez la communauté, c'est super cool. Donc voilà, c'était Specta pour Power Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.